Pour une bonne purée, il n'y a pas de secret, il faut de bonnes pommes de terre. Au restaurant scolaire de Corniac, les pommes de terre sont arrivées en direct de la parcelle cultivée par les jardiniers maraîchers de la ville. La purée, au jour d'aujourd'hui, on a livré 2 variétés. Rouge des Flandres, qui est spécifique purée, et Sephora, qui fait purée et frites. Et nos collègues là sont en train d'éplucher de la Sephora. C'est des variétés de pommes de terre qui se conduisent de la même façon, je dirais même qui ont, suivant la saison et la météo, une croissance et une rapidité pour arriver à maturité assez rapide quand même. Donc on est sur de la pomme de terre de 90 jours. Et 60 kilos de pommes de terre vont se transformer en moins d'1 heure en purée pour les 220 convives attendus à midi. Avant d'arriver à la purée, il y a plusieurs opérations à faire. Oui, bien sûr. Oui, on va ensuite les retirer, les écraser. Alors nous, on fait ça au batteur parce qu'on a une quantité énorme en fait. On ne peut pas faire au moulin, mais on va les écraser, rajouter du lait, du beurre, sel, poivre bien sûr, et puis voilà. Alors là, il faut faire attention à tout, puisqu'on nourrit des enfants. Et j'ai vu votre collègue qui avait pesé le sel précédemment. Oui, on a des normes. Le sel, c'est limité depuis quelques temps maintenant. Donc il faut qu'on fasse attention de peu saler, quoi. J'imagine que pour le beurre et le lait, c'est la même chose. C'est pas tout à fait la recette de Joël Robuchon, là. Non, c'est pas vraiment celle-là, non, c'est sûr. Non, il faut rester raisonnable, on va dire. C'est des choses que moi je maîtrise déjà un petit peu, hein, de la part d'où je viens et aussi par ma motivation. Des choses qu'il a fallu apprendre aussi parce qu'il y a des variétés de pommes de terre où il a fallu voir par rapport, si c'est du 60, 70, 80, 90 jours. Après, non, c'est de la méthodologie agricole, quoi. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'avoir un peu de motivation et ça marche très bien, hein. Le plaisir de faire pousser des légumes, c'est de les voir consommer. Là, ils arrivent dans les restaurants scolaires. Ça fait du bien ? Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. C'est quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose que je fais avec bonheur. Et de voir du potager directement aux cantines, c'est super. 30 minutes plus tard, les pommes de terre sont cuites. On dit que pour la purée soit bonne, il faut toujours un peu d'eau de cuisson avec. On ne met pas trop d'eau parce qu'autrement après on va mettre du beurre, du lait. On essaye de bien faire attention à tout, quoi. Que ce soit bon, tout, enfin, qu'on donne du goût aux aliments pour que les enfants mangent bien. Il ne faut pas trop tourner pour éviter de corder la purée. Oui, c'est ça. Et vous êtes obligé de le faire en plusieurs fois. Oui. On manque un peu de... Ouais, elle est un petit peu épaisse. Il manque quelque chose. Oui, il manque du sel et on va remettre un peu de lait. Elle est un peu épaisse. En fait, goûter, c'est l'exercice obligatoire de tout bon cuisinier. Oui, tout à fait. Oui. Et vous goûtez combien de fois par jour alors ? Beaucoup de fois quand même. Alors aujourd'hui, le menu complet, c'est quoi ? On commence avec quoi ? On finit avec quoi ? Alors, il y a sauté de veau, purée, un fromage, c'est du Cantal, AOP d'ailleurs, et fruits, c'est du raisin. Voilà. Un menu élaboré avec la participation d'une diététicienne. Dans les prochains jours, carottes, choux et topinambours, en provenance du potager municipal, viendront compléter cette première livraison.